Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire le tutoriel de ma petite boîte que j'ai mis sur ma page pour mon calendrier de l'Avent créatif. On m'a demandé un tutoriel, donc c'est une boîte qui peut contenir un petit chocolat. Moi j'avais mis un Ferrero, enfin on met ce qu'on veut. Voilà. Je vais vous montrer ça. Alors, je me dépêche parce que toujours pas de mémoire sur le téléphone, je m'active. J'ai déjà découpé tous mes morceaux. Donc, pour la boîte, il vous faut un morceau de papier uni qui fait 15 cm par 15 cm. Vous faites des plis. Alors, le premier pli à 5. On plie, hein, on fait attention de ne pas couper. On se met bien à 5. Ah, vous voyez pas en fait, je suis décentrée. En fait, j'ai voulu zoomer un petit peu plus, mais 5 et à 10. Voilà, 5 cm, 10 cm. Vous tournez. Pareil, 5 cm, 10 cm. Voilà. Vous obtenez, si j'arrive à vous le montrer, ce quadrillage-là. Ensuite, on va faire... Alors moi, je l'avais fait avec le massicot, mais je vais vous le montrer peut-être sans matériel supplémentaire. Ah, attendez, je vais prendre ma petite bille à gaufrer. Avec mon outil touche à tout. Bien pratique. Hop, je change d'élément. Alors, tac, une règle. Hop. Donc, alors, bah ça va, vous voyez bien le quadrillage là. Il va falloir venir marquer le pli entre les diagonales sur les coins. Donc, du coin du carré central jusque la pointe. Donc, hop, vous prenez votre règle, votre bille à gaufrer. Alors, la bille à gaufrer, soit vous avez une bille à gaufrer, soit simplement vous prenez un stylo bic avec une moyenne, là, les bics basiques, qui ne fonctionnent plus du tout, bien entendu. Hein. Le but, c'est pas d'avoir des traits d'encre sur votre papier. Mais j'ai commencé comme ça, un vieux stylo bic qui fonctionne plus, ça marche très bien. Voilà. Donc voilà, vous faites ça sur les 4 coins. Hop. Voilà. Donc pareil, hein, tous vos plis, vous pouvez les faire comme ça. Hein. Pas besoin de massicot pour faire ça. Vous obtenez donc ça. Voilà. Ensuite, alors là pareil, moi je l'avais fait au massicot, mais là je vais le faire sans. Vous venez tracer le trait qui va d'ici à ici. Donc vous tracez un trait entre les deux. Voilà. Hop, on trace léger parce qu'on va devoir quand même gommer les bords. Et vous, pareil, vous faites ça sur les 4 carrés. Voilà. Ensuite, le morceau qu'on vient de tracer, eh bien, ici, tout ça, on vient l'enlever. Et pareil sur les 4 côtés, bien entendu. Hop, on essaie de bien viser les 4 coins, parce que là, j'avais mal fait mon trait. Je me dépêche, donc, mais vous prenez votre temps. On fait toujours du travail mieux fait quand on prend son temps.
Hop là. Les 4 coins, on a besoin. Donc vous obtenez un hexagone, si je me trompe pas. Voilà. Donc bah c'est tout simple, hein, maintenant. Il faut marquer tous vos plis. Hop, je vais prendre mon plioir parce que ça marque beaucoup mieux les plis. Alors ça c'est un papier qui est bien épais. Vous pouvez en prendre un peu moins épais. Alors celui-ci pour info doit faire 270. C'est les blocs multicolores de chez Action. Je crois que c'est ça, ça va être 270 grammes. Voilà. Et ensuite, bah, on a notre fameux pli ici. Il faut le faire revenir vers l'intérieur. Voilà. Ça se fait tout seul, hein, quasiment. Alors moi, je sais pas ce que j'ai fait, mais mes coins n'ont pas l'air de coïncider. Ah non, c'est parce que mes plis... Vous voyez, comme le papier est épais, du coup, les plis sont pas forcément très bien. Prenez peut-être un papier plus léger. Ah, sinon, avec ce papier-là, ça se fait, hein, mais il faut peut-être réajuster vos coins après, quoi. Voilà. On plie vers l'intérieur. Vous voyez, encore pareil, celui-là, il se met pas bien. Je réajuste. Hein. Voilà, vous essayez d'ajuster vos coins. Bah alors, ah, il veut pas lui. Hop. Et voilà. Bon, moi je suis allée vite. Du coup, je pense que c'est pour ça que ça ne se plie pas bien. Donc bon, à force de la manipuler, hein, ça se refait bien. Essayez de marquer au mieux vos plis. Vous voyez pas du tout ce que je fais. Je suis carrément hors champ. Voilà, donc je les écrase. Je mets sur un côté. J'écrase bien le pli. Voilà. Vous obtenez votre petite boîte. Donc je m'excuse si j'étais hors champ avant. Hein. C'est fort possible. Donc ça, c'est fini. Hop, sur le côté. Pour le couvercle. Donc voilà. Pour faire ça, il vous faut un morceau de papier qui fait 9,2 par 9,2. Pourquoi 9,2? Parce qu'il me faut 2 mm de battement pour pouvoir mettre mon couvercle, pour que le couvercle entre bien sur la boîte. Donc, sur ce morceau de 9,2 par 9,2, vous allez venir faire un pli. Je vais prendre de ce côté-ci, j'aurai moins de mal. Vous voyez rien. Décidément, j'ai trop rapproché ma caméra et du coup, ça me perturbe. Bref. Donc, un pli à 2 cm de chaque côté. Hop. Hop. Et hop. J'ai perdu la lame de mon massicot. C'est pas grave, je la ramasserai après. Je vais prendre un plus petit ciseau parce que là, avec mon gros... Donc, vous obtenez ça. Et donc, il va falloir couper sur 4 morceaux. Donc, la petite languette, là, c'est votre pâte de collage. Vous allez couper ici, ici, ici et ici. Hop. Donc, ça... On biaise un petit peu, ça évite d'être embêté. Hop. Je biaise un petit peu. Alors, il veut pas s'en aller. Voilà. Et voilà. Vous obtenez ça. Il n'y a rien de compliqué dans ce projet. Très très simple. C'est franchement accessible aux débutants. Franchement, c'est très facile. Et très peu de matériel aussi. Voilà.
vous obtenez ça, vous marquez bien vos plis. Alors moi, pour coller mon couvercle, je vais préparer des pinces à linge pour tout maintenir, ça va beaucoup mieux. Hop, on colle. On s'arrange pour avoir des jolis coins. Voilà. Pour gagner du temps, hop, je mets ma pince à linge. Bon, vous pouvez en prendre des plus petites, hein, de pince à linge, hein, mais bon, j'ai celle-là qui traîne dans l'atelier, mais bien entendu, des plus petites, ça peut être plus pratique. Voilà, alors, faites attention d'ajuster vos coins. Hop, ma petite pince. Et on fait la même chose de l'autre côté, tout simplement. Hop. Voilà. Hop. Bon, je répète, hein, je me répète, moi je vais vite, donc elle sera pas forcément parfaite parce que voilà, mais vous prenez bien votre temps pour faire une boîte avec des beaux angles, etc. Voilà. Donc ça, on va le laisser sécher un petit peu. On va décorer notre boîte, parce que là, clairement, notre boîte, elle est déjà terminée. Rapide. Alors, pour décorer cette boîte, il va vous falloir... Donc, pour le fond de boîte, il vous faut 8 petits morceaux de papier. Ah non, il m'en aurait fallu 10. Ah, j'en ai oublié un. J'ai oublié le fond. Parce que sur l'autre, je crois que j'avais décoré le fond. Ah oui. Bon, j'en ai oublié un. C'est pas grave, je le ferai plus tard. Bref. Donc, il vous faut en tout, du coup, pour décorer votre fond de boîte, 9 morceaux de papier. Le 10e vient sur le couvercle. Voilà. J'espère que je suis claire. Hop, hop, hop. Bon, donc, ces petits morceaux font 4,5 par 4,5. J'ai ancré les bords. Je ne sais pas si vous allez le voir. Bon, avec ma lumière pourrie, ça ne se voit pas. Enfin, j'ai juste ancré les bords parce que comme mon papier est bleu, que la tranche est blanche et que mon papier de base est bleu aussi, la tranche blanche, elle va ressortir. Si vous mettez un papier de base blanc, à la limite, ça se voit beaucoup moins. Vous faites comme vous voulez. Mais là, du coup, je préfère le faire. Donc, alors, vous pouvez la remettre à plat. Hein, on aurait pu même d'ailleurs la décorer avant de marquer les plis. Mais enfin, comme elle s'ouvre bien, la boîte, ça ne pose pas de problème. Et donc, bah, tout bêtement, hein, vous mettez de la colle et donc un carré. J'espère que ça ne va pas couper. Je vais me dépêcher. Bon, j'ai déjà tout préparé. Donc là, bon, là c'est la déco. Après, faites comme vous avez envie. Hein. On est d'accord que la déco, c'est personnel. Mais bon, comme ça, je vous la montre toute finie. Alors, j'espère que le fait que ce soit des vidéos un peu en speed ne vous dérange pas pour l'instant. Je fais vraiment mon maximum. Hein. Donc, normalement, vous en avez un qui vient là. Mais moi, j'ai oublié de le couper. Bon. Ou vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire que les côtés. Bon, bref. Moi, j'en mettrai un. Je le ferai après. Hop. Et sur l'extérieur, pareil. Hop. Je me dépêche, on est déjà presque à 15 minutes. Voilà. Prenez plus de soin que moi. Hein. Parce que là, clairement, bon, d'habitude, je prends mon temps. Le scrap, c'est un plaisir. C'est censé faire du bien. Voilà. Hop.
Voilà, votre base est décorée. Alors, par contre, voilà, donc vous avez remarqué, ça fait 4 petites papates dedans qui reviennent. Alors, pour un Ferrero, ça passe bien, ça maintient bien le chocolat dans le fond. Si vous ne voulez pas de ces petites pattes-là, ben, il faut découper le carré entier ici. Voilà. Moi, j'aime moins, alors ça ne regarde que moi, hein, mais ça n'engage que moi, parce qu'en fait, quand vous coupez là, quand c'est fermé, ben ici, ça s'ouvre. Alors moi, il y a un écart, vous me direz, mais du coup, vous voyez pas l'intérieur. Vous voyez l'intérieur du pli, là. Donc ça fait pas un trou. Mais si vous ne voulez pas, voilà, hein, vous êtes libre de ne pas vouloir, ça peut peut-être même vous gêner pour ce que vous voulez mettre dedans. Soit ou alors vous les plaquez sur le côté, soit ben, vous les laissez comme moi, elles reviennent dans le milieu et elles maintiennent votre chocolat en place. Au choix, comme toujours. On va décorer notre petit couvercle. Donc, il vous faut un carré de 4,5 par 4,5. Alors oui, hein, 2 mm de plus, mais bon, honnêtement, ça se voit pas beaucoup. Vous pouvez adapter hein, si vous voulez. Et donc, il vous faut 4 morceaux de 4,5 par 1,5. Voilà. Et donc, bah, pareil. Hein. Hop, on colle. Voilà. Oh là là. J'ai pas centré ici. Bon, faites pas comme moi, hein. Centrez bien correctement. Hop. Vous centrez votre petit morceau ici. Et donc, vous décorez vos 4 côtés. Hop. J'espère que ça va pas couper. Tant qu'à faire, j'aimerais bien vous dire au revoir avant. Donc, si je ne vous dis pas au revoir, hein, vous saurez que ça a coupé. Vous ne m'en voudrez pas. Parce que sinon, il faudrait que je recommence en allant encore plus vite. Ce serait compliqué. Donc, au cas où, hein, si vous aimez la vidéo, bah, vous la likez. Vous pouvez la partager pour les copains et les copines, hein, parce que les débutants, ça peut les aider un petit peu. C'est des petits projets sympas à faire quand on commence. Vous pouvez vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous ne voulez rien manquer. Hein. Voilà, comme ça, ce sera fait. Au cas où. Voilà, mon couvercle est terminé, décoré. Et donc, j'ai refait la même décoration que sur la boîte grise. Donc, j'ai pris 2 cercles. Je les ai collés l'un sur l'autre. Bon, là, il y a des fausses coutures, c'est pas obligatoire. J'ai tamponné mon sentiment qui vient de ce set-là de poinsettia de Stampin' Up. J'ai découpé des feuillages avec ce set de die de chez Action. Je les ai collés en dessous, forcément. Et j'ai mis 2 épaisseurs de mousse double face. J'ai mis 2 épaisseurs parce que la mienne, elle n'est pas très épaisse. Mais bon, voilà. J'enlève là. Ensuite, bah, vous venez centrer votre cercle dans le milieu de votre boîte. Oula, je suis un peu trop... je vais devoir arracher. Prenez votre temps. Je le répète encore. Ça vous évitera de faire des bêtises comme moi. Voilà. Et vous avez votre petite déco sur le dessus de votre boîte. Alors, est-ce que notre couvercle passe bien? Alors, moi, mon couvercle, généralement, les premières fois, on a l'impression que c'est un peu juste. Mais à force de l'ouvrir, de la fermer, de l'ouvrir, de la fermer, ça passe bien. Et voilà. Mignonne, hein, cette petite boîte. Voilà. Donc là, vous avez 2 exemples. Une grise, une bleue. Et voilà. Bah écoutez, sur ce,
je vais vous quitter. Je vous remercie d'être passé par ici. Likez, partagez, s'abonner. Vous connaissez le truc. Et moi, je vous dis à plus. Salut!